Vous l'avez évoqué dans votre propos et j'aimerais pouvoir prolonger peut-être ceux de Patrick Hetzel sur la responsabilité de chef d'établissement. Il évoquait le secondaire. Il y a aussi la question du statut des écoles et du statut des directeurs d'école. On est là dans une question qui se pose de plus en plus et qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, l'éducation prioritaire est souvent un miroir grossissant de l'éducation. Les besoins sont aussi plus forts. Et on voit que la personnalité, le charisme que peut avoir un directeur sont parfois limités par le peu d'emprise que lui confère son statut, le peu d'emprise hiérarchique et pédagogique sur l'ensemble de l'équipe et sur le projet qui pourrait être peut-être à terme un projet d'établissement avec des moyens affectés. Donc j'aimerais avoir votre sentiment et sur les expérimentations possibles du statut de directeur et du statut des écoles, notamment en éducation prioritaire. Je voudrais aussi m'inscrire dans la suite de ce qu'ont déjà dit Patrick Hetzel, Luc Bello et Régis Jueneco, à savoir qu'il faut aussi se concentrer sur le premier degré et sur le problème des directeurs d'école, qui pour moi ont un rôle éminemment majeur à jouer, notamment dans ces zones difficiles. Et je crois que là aussi, il y a aujourd'hui dans un certain nombre d'académies des expérimentations des écoles du socle où justement on essaye d'éviter ce palier difficile entre le CM2 et la 6e. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui mérite d'être développé et surtout d'être évalué pour voir comment on peut avancer là-dedans. J'ai effectivement parlé de l'effet chef d'établissement, et pas seulement de l'effet enseignant ou établissement, mais bon, je l'ai peut-être dit trop vite, donc je confirme que dans mon esprit, il y avait bien effectivement un effet chef d'établissement. Il faut qu'on soit très attentif à toute la hiérarchie intermédiaire et à soutenir nos cadres qui conduisent les équipes. La question des écoles est une vraie question. Quid du statut des directeurs d'école? Le ministre a annoncé l'installation d'un groupe de travail pour travailler sur l'évolution des missions du directeur d'école. Donc c'est évidemment à l'agenda et on va y travailler. N'oublions tout de même pas qu'il y a une culture premier degré dans notre pays qui n'est pas une culture de la hiérarchie locale. Autrement dit, de tout temps, les enseignants du premier degré ont refusé que la directrice ou le directeur d'école soit un supérieur hiérarchique. Voilà, on peut le contester, on peut dire c'est bien, c'est pas bien. Je constate que jamais les enseignants du premier degré n'ont accepté que la directrice ou le directeur d'école soit leur supérieur hiérarchique. Ceci dit, je crois pouvoir dire que, au-delà de cet aspect de hiérarchie, les enseignants du premier degré ont bien conscience qu'il faut donner à leur directrice ou à leur directeur d'école une vraie reconnaissance des fonctions qui se sont incroyablement complexifiées ces dernières années, pas seulement à l'intérieur de l'école, mais aussi avec les partenaires. Et puis, nous venons de mettre en place un conseil école-collège pour articuler école et collège. D'ailleurs, entre parenthèses, cette idée de conseil école-collège qui permet dans certains endroits d'expérimenter l'école du socle, c'est pas une idée qui a germé dans un esprit au 110 de la rue de Grenelle, c'est une idée qui vient du terrain et qui vient notamment des territoires de l'éducation prioritaire qui, depuis longtemps, parce que c'est pour eux une nécessité, ont tissé des liens école et collège. Et donc, quand on essaie d'organiser des projets communs école-collège, il va bien falloir que nos directrices et directeurs d'école voient reconnaître cette fonction importante d'animation pédagogique aux côtés du principal de collège qui, lui, voit cette mission reconnue, pas toujours facilement d'ailleurs par les enseignants, mais tout de même de plus en plus reconnue.